Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 4 février 2014. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Laura Jane. Alors la Bourse de Paris résiste ce matin malgré les fortes baisses des places américaines et asiatiques. Comment réagissent les investisseurs face à cela et comment se porte le CAC 40 à l'heure actuelle? Bien effectivement, il résiste comme vous le disiez. On a perdu 0,6% un peu après l'ouverture aux alentours de 4071 points. Mais on est depuis repassé légèrement dans le vert et là on hésite aux alentours des 4100 points. On a vu un plus haut à 4114 points sur le CAC 40. Effectivement, les chiffres de l'ISM bien moins bons qu'attendus hier aux États-Unis ont entraîné toutes les places mondiales. Le Dow Jones a perdu 2,08%, le Nasdaq 2,61%. Et Tokyo a perdu cette nuit plus de 4% dans la foulée, puisque le mouvement avait entraîné une très forte remontée du yen cette nuit. Donc dans un climat de tension internationale avec les monnaies des pays émergents, l'indice de la peur, l'indice de VIX de la volatilité qui a remonté à 21, et puis une fin de semaine assez chargée puisqu'il y aura la BCE jeudi et puis le chômage aux États-Unis vendredi. Le marché est un peu tendu, mais effectivement le CAC résiste bien. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors la tendance restera très négative sous 4189, donc il y a de la place, on est aux alentours de 4100 points. Il faudrait donc atteindre 4170, 189, pourquoi pas 4226 points derrière, et puis 4259 serait la grosse extension possible, mais on en est assez loin pour l'instant. A contrario, les points importants en bas, c'est 4091, 4051, 4046, ça c'est un gap qu'on avait laissé. Et puis 4010, 4020 pourrait être la zone support à moyen terme. Alors un mot maintenant sur les valeurs. Le secteur bancaire est à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles sont les autres valeurs à regarder à la mi-séance? Oui, bien sûr. Alors les bancaires, effectivement, étaient les seuls titres à être dans le vert ce matin quand l'ensemble du CAC 40 baissait de l'ordre de 1,5% pour les trois principales bancaires du CAC 40. En fait, on connaît maintenant leur calendrier pour 2014. Elles vont passer en revue leurs collatéraux et leurs actifs. Vont être passés en revue en mois de mars prochain. Et puis les stress tests vont commencer au mois de mai prochain et on en connaîtra les résultats en octobre. Donc c'est un secteur qui va rester très surveillé jusqu'au moins au mois d'octobre prochain. Donc voilà pourquoi c'était tendu sur ce secteur et pourquoi ça a payé un peu ce matin. Par ailleurs, on peut regarder aussi du côté d'Euro Disney qui a publié ses résultats aujourd'hui. Elle a perdu jusqu'à 2,80% avec un plus bas à 4,06 €. Elle se reprend plutôt bien pour l'instant, malgré un chiffre d'affaires du premier trimestre en baisse de 6,30%, qui est limité grâce à l'effet prix. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré la baisse de fréquentation, les dépenses dans le parc ont augmenté de 4% et les dépenses dans les hôtels de 6%. Donc, le titre se tient plutôt pas trop mal malgré un chiffre d'affaires un peu moins bon et une fin d'année un peu morose. Et puis, les deux valeurs aussi dont on attendait les résultats, ce sont Medica et Corian, dont la fusion, dont le mariage sera finalisé au mois de mars prochain et qui annonce, comme on l'attendait, des chiffres d'affaires excellents. Medica plus 16,10% et Corian plus 23,70%. Donc, les titres, du coup, ne bougent pas beaucoup. Corian baisse un petit peu. Et Medica montre légèrement, donc les titres, pas de grosse surprise pour les investisseurs sur ces résultats-là. Alors on part maintenant à Wall Street qui a reculé de plus de 2% hier, affaibli plus que prévu par le ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis. Quelle influence cela peut-il avoir à l'ouverture cet après-midi? Effectivement, on a baissé avec du volume, et ce qui était non seulement un pourcentage de baisse important, mais avec du volume aussi, ce qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Pour l'instant, les futurs américains sont en hausse, même pas mal, puisqu'en hausse de 0,5% environ. Et voilà. Alors après, il y a tout un climat de tension. Il y a l'ISM, effectivement, vous le disiez. Il y a le facteur météo qui a pesé sur la consommation des ménages et qui a fait notamment baisser
le secteur des ventes automobiles au mois de janvier qui a perdu 3%, alors que c'était un secteur qui se portait très très bien toute l'année dernière. Il y a les tensions dues aux émergents, même si les États-Unis semblaient ne pas vouloir vraiment y prêter attention. Il est clair que là, on commence à regarder les choses de plus près, puisque s'il y a autant de volatilité, ça va nécessiter des ajustements et engendrer certains risques. Donc bien sûr, ce sera à surveiller aussi. Enfin, ce qu'on attendra aujourd'hui, ce sont les commandes à l'industrie pour décembre, attendues en baisse de 1,2%, après une hausse de 1,8%. Ceci dit, comme on le disait précédemment, les gros chiffres, les gros éléments, ce sera la BCE jeudi et puis le chômage vendredi aux États-Unis. Nous voilà bien informés. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain. Merci beaucoup Laura Jane, très bonne journée. Au revoir.